Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vendredi matin pour moi, j'ai été dehors, il fait super chaud. J'ai bien hâte de voir la journée de réserve. Cheers! Ce matin, ça fait comme quelques jours que j'ai le colis, mais je voulais vraiment l'unboxer en vidéo. Puis, en toute honnêteté, je voulais pas faire plein de unboxing dans une grosse vidéo parce que c'est pas ce que j'aime pas faire ça. Tout simplement, j'aime ça comme chaque vidéo ait 1 à 2 maximum unboxing. Fait que là, c'est un produit reçu que je vais unboxer avec vous par FedEx. Fait que là, ça c'est justement c'est le colis que je vous parlais que j'allais recevoir de la nouvelle agence pour micro-nano-influenceurs. Je m'excuse, je me suis toujours pas renseignée du terme, là. Je me suis renseignée de c'était quoi l'agence, là. Fait que là, on va ouvrir ça. Je sais pas mal déjà ce qui s'y trouve. Mais gars, des fois, c'est le fun de voir comment c'est emballé. Fait que là, on a la petite carte avec le briefing de ce que je dois faire. Fait que B-Nation. Et par la suite, on a les produits. Ouais, ça ressemble à ça. Nice. Je suis rendue que je pense me tout garder les petits bidules compostables, là, les petites peanuts. Fait que découvrons ensemble ce que j'ai reçu de Vichy. Si tout va bien, c'est exactement des produits que j'ai testés auparavant et que je trippe ma vie. Fait que là, c'est un extra, l'unboxing dans la vidéo, là, ça n'a pas rapport avec la demande, mais c'est ça me fait plaisir. Puis ça me fait, je trouve ça cool de pouvoir aussi vous montrer en vidéo. Fait que premièrement, le produit que j'ai reçu, c'est le sérum minéral 89 que je vous jure... Attends, je vais le montrer en français, excusez-moi. C'est un booster quotidien fortifiant et repulpant. 89% d'eau volcanique enrichie en 15 minéraux. Puis c'est the best produit. En tout cas, pour je trouve, là, pour qualité-prix, ça se trouve en grande surface, surtout dans les pharmacies. Fait que l'accessibilité est bonne pour le public. Le produit convient à une grande partie de personnes. Donc, dépendant c'est quoi ton style de peau, mais moi, je sais que je l'ai déjà eu et je trippe. Et pour l'accompagner, j'ai une crème réhydratante 48 heures sans parfum de Aqualia Thermal, le petit branding. Puis là, le pourquoi, il y avait une petite raison derrière ça. Ah, c'est ça qu'ils disent. Ils sont recommandés par les dermatologues et reconnus par l'Association canadienne de dermatologie. Convient aux peaux sensibles et à tout type de peau. C'est ça que je voulais vous dire. Mais dans le fond, ils font ça surtout parce que le packaging, il est maintenant... Le packaging est maintenant quelque chose... Il me semble qu'ils ont tout refait leur packaging, puis maintenant il est plus écologique. Je vais vous l'écrire au pire comme... ici, là, en petite... mais c'est ça. Que, ce matin, ben, allons-y avec la face propre. On va pouvoir faire le test des produits ensemble. Puis après ça, je vais pouvoir me préparer. Très heureuse. Ah, c'est difficilement. Le même produit qu'au bon vieux temps. Je vais avoir une pompe. Tu sais, c'est comme ça, là, le sérum, là. Je vais voir si je préfère une pompe ou 2 pompes. Une pompe. Ouais. J'aime beaucoup la sensation. C'est ça, comme je vous dis, je l'aimais déjà. Fait que c'était comme pas dur à battre, là. Mais oui, tout le temps, tu sais, ce que j'aime, c'est ça, c'est sans parfum.
Ça s'applique super bien, ça pénètre vraiment vite dans la peau. C'est déjà fini là. Très contente d'avoir un produit de Vichy comme ça. Je suis en tout cas. Et là, testons la crème Aqualia. Dans mes souvenirs, je sais pas. Ah oui, je l'avais déjà testé là l'autre. Back in the days. Comme ça. Super belle texture. Est-ce que vous êtes comme moi? Je prends toujours dans le capuchon en premier. On va tester ça. Sans parfum encore une fois. Pour peau sensible, c'est parfait. Moi, c'est ça, je fais. J'ai une grosse peau là. Ici, j'ai du psoriasis. Après ça, j'ai une tendance acnéique. Et peau sèche au niveau du nez. Belle peau. Et dans la zone T, je suis peau grasse. En tout cas, mélange bien weird. Ah, j'ai oublié de mettre par exemple mon petit anti-té-cerne. Ouais, aussi pénètre super vite. Je pense que ça va être une très bonne crème d'été. Bien heureuse de vous avoir montré ça, puis d'avoir testé les produits. Fait que c'est définitivement des produits que je vais racheter à ma petite routine de soins. Que je garde ça précieusement sur ma commode. Puis là, sur ça, faut que j'aille me préparer pour partir travailler. J'ai terminé de travailler et j'ai reçu des polos que je vous montrais tantôt. Donc, j'ai commandé... faut que j'arrête de dire. Donc, j'ai commandé beaucoup d'objets promotionnels pour les régates de Valleyfield pour à Kyoto. Parce qu'on va être là. Fait que si jamais vous connaissez pas les régates de Valleyfield, c'est le plus gros festival à Valleyfield depuis des années. Puis là, nous, on va être en feu là-bas. On veut vraiment genre avoir de la notoriété, de la visibilité. L'objectif, c'est vraiment de se faire voir et connaître. On se positionne vraiment en tant que concessionnaire usager. Je sais pas comment dire. On veut se positionner comme le concessionnaire automobile usager de Valleyfield. Puis là, j'ai commandé des polos. Puis là, tout le monde en a reçu 3. Puis là, je vous dis mon secret. Fait que là, tout d'abord, c'est un petit polo noir comme ça. Je l'ai pris brodé. J'aurais préféré l'avoir le logo... ça s'appelle transféré, là, que ça a plus l'air comme d'un collant. Mais brodé, ça va durer plus longtemps au lavage. Fait que petit polo comme ça de femme, moi j'ai pris medium, peu importe. Mon tissu, il était autour de entre 20 et 25 $, si je me souviens bien, avec un petit peu de shipping pas trop cher. Fait que là, l'entreprise, je vous donne mon Q, là, un petit parce que je le dis pas à voix haute sur Kyoto, mais ça s'appelle 4, donc 4, le chiffre 4. Import, imports.ca. Fait qu'ils sont en Ontario, puis c'est écœurant. Genre, le prix est écœurant, le service est écœurant, le shipping est écœurant, tout est écœurant. Fait que je vous conseille vraiment, si jamais vous êtes puis tu peux le faire, il n'y a pas beaucoup de produits qui ont des quantités minimales. Fait que tu pourrais t'en faire juste un si ça te tente. Peut-être pas juste un, mais en tout cas. Fait que j'avais checké sur Vistaprint, puis finalement, j'ai été avec cette entreprise-là. Fait que c'est ça. Fait que c'est une entreprise canadienne de produits puis promotionnels. Fait que sur ça, je m'en vais à la maison parce qu'on s'en va à Brossard. On a un show d'humour ce soir qu'il date. J'ai reçu ma belle-mère les a achetés en 2019. C'était notre cadeau de Noël pour toute la gang, toute la famille au mois de Noël 2020. Fait que, 24 décembre 2019. Puis c'était supposé être le 13 mai 2020. Puis là, on est le 17 juin 2022. Puis c'est là qu'on s'en va voir le show. Oh, qu'est-ce que j'ai ici depuis tantôt? Ah, il y a plein de petites moumoutes dans l'air, ça n'a aucun sens. Bon, j'ai ça depuis d'en face. Je l'ai fait chaud, fait que je vais partir mon char. Je vais aller voir Will. On part tout de suite pour Brossard. Puis on va aller souper là-bas pour voir le show en même temps.
on y va! Ah oui! Next thing! On va le dire plus tard. Allez. Allez les amis. Petit balcon. Quoi? Oui, vous êtes beau dans mon vidéo. On est le lendemain du show, fait que ça a super bien été. Jean-Marc Parent, c'est définitivement un des humoristes qui prend le plus, je sais pas comment dire, c'est le show le plus long que j'ai vu d'humour parce qu'au début, il a fait une demi-heure de, je pense que c'est ça, à peu près 30 minutes, de bonus gratuit. Désolée, je manque d'eau un matin. Fait que ouais, super bon show, on l'a adoré, ça a vraiment valu le 2 ans d'attente, carrément à cause de la maudite pandémie, whatever. Fait que là, on est over ça, j'ai pu voir mon show, ben over le temps qu'on n'avait pas le droit de voir mon show. Fait que là, c'est ça, on est revenu, le show a fini à 10h30, j'ai jamais eu un show qui a fini autant tard. En tout cas, pas d'humour, là. À moins que vous avez un autre humoriste à me recommander qui est aussi comme long comme ça. Mais ouais, j'adore les shows d'humour, je sais pas pour vous. Fait que ça fait du bien de... C'était cool d'y aller en famille. Même si techniquement, on est tous arrivés séparément, puis on s'est juste vu le temps du show, puis on est repartis tous séparément. On s'est vraiment pas beaucoup parlé, mais on se voit techniquement demain pour la fête des pères. Donc là, je suis habillée en petit... j'ai mis... attendez... J'ai mis des Converse blancs, des petits leggings Lululemon, un hoodie de l'entreprise, petit toc, puis je m'en vais faire l'épicerie. Petite journée, ben de choses à faire pour moi pour la fête des pères. Et là, c'est ça. Fait que là, je m'apprêtais à prendre mes 1 million de sacs recyclables pour aller chercher. Faut que je mette du gaz dans mon char. Ça me fait chier. J'aime pas ça mettre du gaz. J'ai mis du gaz. Après ça, faut que je vais aller chercher un plateau de fraises. Ça s'appelle comment? Un crête de fraises? Ouais, un crête. Fait qu'il est en spécial en fin de semaine pour la fête des pères. Fait que je sais que je suis un petit peu en retard sur vous. Puis après ça, je vais aller faire l'épicerie. Puis je vais revenir pour commencer en petite journée. Là, j'ai juste comme pris un café. J'ai lu, j'ai fait des posts sur les réseaux sociaux. Ça ressemble à ça mon petit matin. Fait qu'on va continuer demain. On y va! Aussi, by the way, dans une de mes dernières vidéos, je vous ai demandé si c'était légal de vlogger au volant. Puis, je suis vraiment niaiseuse parce que, effectivement, c'est pas légal. Un abonné me fait justement la comparaison, t'as pas le droit de faire du FaceTime au volant, t'as pas plus le droit de vlogger. Fait que je voulais juste... je me rends compte que clairement que dans la vie, mon but n'est pas d'être illégal, puis aussi de faire des comportements... de vous montrer des comportements illégaux. Donc, je vais fortement arrêter cette mauvaise manie et vous vlogger avant de partir en auto ou après, quand je suis arrivée à destination. Fait que faut vraiment... comment dire... pas bannir les mauvais comportements, là, mais faut vraiment comme... c'est quoi le mot? Réprimander, bannir? Faut vraiment comme stopper les mauvais comportements. C'en est clairement un. C'est pas correct de faire ça au volant. Fait que c'est ça, je voulais vous compter. Je suis revenue de l'épicerie pour... j'ai été au IGA, puis ça m'a coûté 171,39 sous. Et l'affaire qui m'a coûté le plus cher, 9,60. Ouais, je pense que c'est pas mal 9,60 le grand gagnant. C'est quoi? La poitrine PLT des Paris. Ah non, 11,11, un poulet portugais. En tout cas, fait que je vous montre ça, on commence. Fait que de la vaisselle... C'est la seule que je tripe dessus. Pour moi, de la margarine, c'est pas de la margarine. Genre, il faut de la vaisselle. Je vais faire tomate, bocconcini, basilic. Mais là, je savais pas s'il fallait des mini. Parce que j'étais comme, oh, c'est clairement ça que j'ai besoin. Mais après ça, j'ai regardé les autres. Puis j'étais comme, mais ça aussi. Fait que j'ai acheté les deux ça. Donc, on se casse pas la tête. Fait que je vais faire des entrées demain.
Après ça, du mozzarella. Moi, je coupe en cubes ou en tranches pour manger. Oh, j'ai oublié d'acheter des petits biscuits multigrains. Ah, merde. Ça, c'est les déjeuners à Will, des Yup. Fait que j'ai pris fraises, pêche, framboise et bleuet. Oh, oups, je pensais que c'était vanille. Bon, c'est pas grave. De la crème à café pour Will. Poitrine de poulet, je vais vous montrer ma recette que je veux faire pour souper de samedi soir. Ça, c'est pour cette semaine de la viande hachée, c'est toujours bon. Ça, c'est pour faire un TikTok recette. Fait que j'ai pris 2 jello, les moins chers, 75 cents. Il fallait du jello puis du liberté grecque. J'aime ça, nous acheter du petit fromage en grain, tout pas mal quand c'est possible. Fait que j'ai acheté ça. J'ai pris du semouli poulet gaspésien pour Will et pour moi, de la poitrine de dinde. Et j'aime ça prendre celle aux tomates séchées. C'est meilleur pour mes salades. Ce soir, je voulais peut-être nous faire un dessert. Ça fait longtemps qu'on en parle. Une tarte au citron. Fait que là, j'ai acheté... je voulais la tarte déjà faite, la croûte. Je ne trouvais pas. Fait que là, ben, j'ai acheté ça. Plus ça. Dans le fond, c'est super facile. C'est ce mélange-là de l'eau puis des œufs des œufs blancs pour faire la meringue. De la salade. Des bananes pour faire mes smoothies. J'ai acheté... j'étais au petit... moi, c'est dans ma ville. C'est une petite ferme de fraises. Fait qu'un crêpe, c'est 35 $. Ça, c'est pour un gâteau que je vais vous faire aussi pour demain, pour la fête des pères. J'ai acheté le trio du paradis qui est fraise, mangue, pêche pour mes smoothies avec les bananes. Faut que je fasse un gâteau 4 quarts parce que demain, c'est ça, je fais une bagatelle aux fraises. Fait qu'il me fallait du beurre non salé. Fait que là, il était fucking cher. Il était 6 $, le beurre, no name. Demain, je fais aussi des entrées de cantaloupe. Moi, je dis une cantaloupe. Cantaloupe ou cantaloupe? Cantaloupe. J'ai acheté une cantaloupe et du prosciutto que je vais enrober. Puis ça, là, c'est... J'aurais peut-être pas dû prendre cette entrée-là parce que c'est vraiment cher du prosciutto. Puis tu peux pas l'acheter coupé. T'es obligé de l'acheter comme ça. Puis dans le fond, pour 10 tranches, c'est 7 $. Fait que là, pour 20 tranches, ça m'a coûté 14 plus une cantaloupe. Fait que c'est une entrée qui est pas donnée. Plus j'ai aussi, c'est ça, les petites tomates, bocconcini, basilic. Basilic, j'en ai dans mon jardin. Will, j'ai pris son thé glacé préféré. J'aime ça prendre des petites crèmes à cuisson pour des pâtes de temps en temps. Là, je nous ai acheté un beau petit poulet portugais pour un souper cette semaine. J'ai pris des ailes parce qu'on en avait plus. Puis je sais que Will, il aime ça avoir des ailes de temps en temps dans le congélateur. J'aime ça en avoir aussi pour lui. Puis du lait pour moi. Fait qu'il y a une épicerie de comme 200 $ si j'inclus le... C'est combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 casseaux de fraises. On va dire que ça a coûté à peu près 200 $ tout ça. Ce qui est le fun d'acheter un crête de fraises, c'est aussi de les couper. Je suis juste rendue à mon 3e litre et j'en ai déjà plein mon casse. Fait que j'en coupe... j'étais sûre que j'avais besoin de 4 litres pour mon gâteau. Puis là, je me rends compte que 4 litres, c'est ben trop. Là, ça n'a aucun sens. Fait que j'ai checké, puis c'est 1 litre. Je suis comme, wow, bravo, Mi, t'as acheté un crête. Mais bon, fait que là, je suis en train d'en couper parce que je vais sûrement avoir besoin d'1 litre pour faire... je vais essayer de faire de la confiture de fraises. Puis c'est super simple. Là, c'est la confiture de Ricardo qui consiste à prendre du sirop d'érable. Fait que moi, ici à la maison, j'ai celui de Kim Demers. Fait que du sirop d'érable et des fraises. Fait que dans le fond, ton sirop d'érable, dans le fond, c'est ton sucre naturel que tu aurais pris. Fait que checker ça dans... je vais sûrement mettre le lien dans la bio ou sinon, je vais l'avoir mis dans... je vous laisse aller chercher. Confiture de fraises Ricardo. Puis le reste, ça sera mangé pour nous. Puis après-demain, j'en couperai pour les lunchs de la semaine. Mais sont super bonnes. Ça n'a tellement pas rapport avec les fraises de la Californie, là. Genre, j'espère clairement que... Je sais pas si le système est comme ça, mais tu sais, j'espère vraiment que le monde aux États-Unis ont la chance de goûter à nos fraises parce que c'est vraiment, définitivement, vraiment meilleur que le leur. À moins qu'ils aient des meilleures fraises que ceux qu'on reçoit à l'épicerie de la Californie, là, mais
Ouh, j'entame bientôt mon 3e litre. À 4, j'arrête. Puis je dis à Will, je suis comme, ah, carrément, on va faire genre je vais me faire un mojito aux fraises, tant qu'à avoir ben des fraises. Je vais essayer de trouver des petites recettes, là. J'étais sûre que demain, ça allait m'en prendre bien plus que ça. Après avoir fait 4 litres de fraises, je suis rendue à faire Cantaloupe prosciutto. Donc là, j'ai 2 paquets comme ça. Et je viens d'aller cueillir du basilic de mon jardin, laver les tomates. Là, j'ai 2 sortes de bocconcini parce que j'avais pas aucune idée c'était quel des deux. C'était ceux-là ou ceux-là qu'il fallait. Fait que j'ai pris les 2. J'ai hâte de voir si j'ai fait le bon choix. Puis là, j'avais acheté il y a longtemps au Dollarama, tu sais, pour 2$. Des petites brochettes ici de couleurs. Puis j'en ai d'autres de couleurs comme ça aussi. Fait que je vais voir comment je file. Mais je pense que je vais prendre les plus courtes pour les tomates bocconcini. Bon, trop de fraises est égal à mojito à la fraise. Fait que super simple. Il vous faut du rhum blanc, du 7-Up. Un sirop simple, ça c'est une petite bouteille du Dollarama qui est une tasse de sucre, une tasse d'eau. Tu fais bouillir ça pendant 15 minutes puis ça te donne un petit sirop sucré. Fait que j'ai rajouté shaker, j'ai pilé des belles petites fraises que j'avais coupées. Ça s'en vient bien là, mon 4 litres il baisse. Fait que c'est ça. Bon. Donc, ça va ressembler à ça, la bagatelle aux fraises. C'est dans le tome 1 de Cassandra Loignon. Donc là, j'ai préparé pas mal tous les ingrédients qu'il faut. Mon 4 litres de fraises, des amandes grillées. J'ai fait un gâteau 4 quarts de Ricardo. Parce que techniquement, dans le livre, il en faut un, mais que il serait dans la section congelée, mais je l'ai jamais vu nulle part. Fait que c'est ça. Fait que j'ai fait mon propre gâteau 4 quarts. Là, je viens de terminer les petites entrées pour le dîner de demain. Fait que tomates, bocconcini. Finalement, il y a un des bocconcini qui était beaucoup trop gros. Fait que j'ai dû le couper en 4. Fait que c'est vraiment, il faut faire attention. Il y a vraiment des formes. Je vais apprendre de mes erreurs. Prosciutto Cantaloupe. Là, c'est ça. Je viens de sortir la cloche que je vais vous montrer. Elle se transforme en... donc, tu peux la trouver chez Stokes, mais moi... Oups. Un instant. Pardon pour ce bruit infâme. Moi, je la veux de même. Même si c'est pas la plus belle chose au monde, là, parce que j'ai pas de grosse cloche comme ça, comme elle. Fait qu'en tout cas, ça va faire l'affaire. Puis là, pour les prosciutto, blablabla, j'ai du... c'est où dans mon armoire? Oh! Dans le fin fond des murmures. De la crème de balsamique. Fait que ça, là, sur les tomates bocconcini, ça va être très, très bon pour demain. Fait que là, je vais faire l'assemblage de tout ça. J'ai oublié de vous montrer mon souper, mais checkez ça. C'est une petite mayo cajun épicé avec of course, du petit pain hamburger. Puis ça, c'est une poitrine de poulet que j'ai fait mariner dans du babeur, des épices cajun. Que là, j'ai fait paner. C'est ultra croustillant. Ça n'a aucun sens. Ça, c'est une poitrine que j'ai coupée en 2. C'est la recette de Cassandra Loignon. Puis là, ça, c'est une sauce miel épicée. Ça va être décadent. Ça va être meilleur qu'au restaurant. Genre, salive, ça fait 2 semaines que j'ai goûté ça. C'est juste que c'est vraiment long à faire. C'est genre 1h30 pour un burger. ça n'a aucun sens, mais bon. Puis souvent, ben, comme des fois, si on a faim, ben, dans le fond, ça fait 4 poitrines au complet, là. Ben, 2 poitrines divisées en 2, ça fait 4. Fait que, il me reste d'autres sauces, fait que je vais pouvoir les faire mariner, puis on va pouvoir manger ça après ça. Si jamais on en a encore faim, que ça ressemble à ça, ça va être délicieux et décadent. Donc, je suis rendue à faire mes ongles, j'ai tout enlevé, j'ai tout mis propre. Puis là, je suis rendue à choisir la couleur. J'ai toutes ces couleurs-là. Puis
Puis là, cette semaine, celle que j'avais, oups, c'était elle, ouais, c'était Ange. Mais là, je sais pas trop ce que je vais choisir. Je pense que je vais aller m'inspirer sur Pinterest. Finalement, j'ai pris Jocely. Puis c'est un petit bleu navy comme ça, là. J'aime bien ça. Puis là, j'ai mis de l'huile à cuticule autour. Ouais. Vous voyez peut-être mal, là, parce qu'il est 22h le soir, hein. Fait que laissez-moi une chance avec la lumière. C'est pas facile. Bon, pour la fête des pères, j'ai commandé, en fait, pour mon beau-père, les deux beaux-pères, le père à Will, mon beau-père, le mari à mon deuxième papa, puis mon grand-père. Fait que, on va découvrir ça ensemble. Pour mon grand-père, j'avais pas trop d'idées. Ça, c'est le cadeau que ma mère lui offre. Je sais pas si vous êtes de même, là, mais nous, on est souvent concept. Là, on achète, mettons, on achète un barbecue à mon beau-père, ben on va acheter un barbecue à mon grand-père. Je sais pas si vous êtes de même ou si vous essayez d'être vraiment plus original que nous. Fait que Poche et Fils, c'est une entreprise montréalaise qui font des t-shirts avec des poches vraiment nice. Puis ça vient dans une boîte de pizza. Genre, quel concept de fou. Fait que là, celui à mon grand-père, c'était une petite truite comme ça. Fait que on l'a pris. Ma mère voulait couleur olive. Que ça va ressembler à ça. Super doux, le tissu. On a déjà acheté des Poche et Fils, fait que je savais clairement que ça allait être bien. C'est quand même assez rapide. Ils ont l'air d'avoir la... Je sais pas si je m'avance, là, mais ils ont l'air d'avoir la production comme juste à temps. Comme dans le fond, qui ont aucun stock, qui font au fur et à mesure. Fait que c'est sûr que ça prend quelques jours de délai. Parce qu'il faut qu'ils produisent ton produit, plus après ça, il faut qu'ils te l'envoient. Fait que c'est ça. Fait que là, je vais juste comme l'emballer avec du papier de soie. Puis, ben, ça va être ça, son cadeau. Mon grand-père, je pense pas qu'il connaît cette entreprise-là. Puis pour mes deux beaux-pères, donc mon deuxième papa et le père à mon chum, on a fait des t-shirts personnalisés de A à Z. Donc, j'ai vraiment hâte. Fait que lui, ça va être celui-là pour mon beau-père. Fait que je lui ai fait comme tout le... Ah, que le design est beau! C'est moi qui ai créé ça. Fait que j'ai été sur PowerPoint. Puis, c'est ça. Fait que ce 12, c'est son numéro de hockey à lui. Puis, j'ai mis comme si c'était les Canadiens, les chandails des Canadiens en arrière. Fait que je trouve que ça a vraiment... La qualité d'impression est folle. Je suis vraiment contente. Hey, je pouvais pas demander mieux. C'est super beau. Le tissu, encore une fois, là, j'ai pris noir sur, un t-shirt noir. Fait que, elle, là, qui est beau. Ah, je capote. Ah, mon Dieu. Puis là, j'aperçois les autres, là, puis j'ai vraiment hâte. Fait que ça, c'est dans le fond parce que l'histoire qui est assez drôle, c'est que j'ai travaillé chez l'entreprise de mes beaux-parents là, 1 an. Puis j'ai tout refait leur merch. Fait que, tu sais, crayons, tasses, hoodies, chandail, casquettes. Non, pas casquettes. On pensait faire des casquettes, mais non. Puis 2 mois après, on a refait notre site web. Fait que je l'ai tout refait. À l'aide d'une entreprise, bien sûr. Puis pendant qu'on faisait le site web, on a décidé de changer notre logo. Puis on n'a jamais refait la merch parce qu'on venait de la faire pour des milliers de dollars de crayons, de chandail puis tout. Fait que mon beau-père, il a jamais eu son logo sur un morceau de vêtement. Fait que là, on y a fait faire. Fait que là, ça, c'est la couleur bleu marin. Puis, dans le fond, là, j'ai pris son logo. Je l'avais pas en PNG, donc je l'avais pas en pas de fond. Fait que j'ai dû le prendre blanc, mais je me suis dit, au pire, ça va plus paraître. Fait que, c'est ça. Fait que je sais pas si vous voyez, mais dans le fond, c'est un poteau d'électricité. Donc, le T, c'est pour un poteau d'électricité. Ça, c'est comme pour représenter les fils électriques. Puis le L, c'est pour le Laporte, parce que l'entreprise s'appelle Laporte et Fils, donc Laporte pour le nom de famille. Fait que c'est un poteau d'électricité, fil électrique avec le L, fait qu'il est mongol. Fait que je suis vraiment, vraiment, vraiment contente. Je pense qu'il va l'adorer. Fait qu'on y a pris sur un bleu marin.
Puis Will en voulait 2, fait qu'on y a aussi pris sur blanc. Oh mon dieu, je pense qu'il va être tellement heureux. Je sais pas si vous aussi vous avez comme des, des parents de même que genre vous savez pas à quoi leur acheter. Genre ils ont tout, ils ont rien de besoin. Quand ils ont besoin de quelque chose, ils se l'achètent eux-mêmes. Fait que dans le fond, c'est super difficile de trouver des choses. Fait que là, avec Poche et Fils, je suis tellement contente. Fait que c'est ça, je me prépare puis on y va. Je suis revenue, je m'en vais lire un livre. Ça fait longtemps, quelques fois je vous en parle, je pense. Winchester. Les Winchester. C'est un livre d'une autrice québécoise. Puis si vous avez aimé la série ou le livre Outlander et aussi Bridgerton, c'est un mélange des deux en fait. Qui est très 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 bon. C'est ça, fait que là, ça a été une grosse journée. Je vous avoue que c'est pas mon affaire préférée avoir un dîner plus un souper de famille dans la même journée. C'est lourd, ça fait qu'on est comme, pas 100% de bonne humeur. Puis je pense que je donne pas le meilleur de moi-même à mes deux familles quand ça l'arrive, mais tu sais, sont très compréhensives. Puis techniquement, j'étais supposée avoir 2 dîners aujourd'hui, fait que c'était comme un petit peu impossible. Fait que sur ça, j'espère que vous avez apprécié le vlog. Je sais pas trop comment ça va avoir de l'air. J'ai l'impression d'avoir beaucoup vlogué. Puis sur ça, on repart un autre vlog pour la semaine prochaine. Fait que j'ai vraiment beaucoup de contenu cette semaine. Je devrais commencer à faire 3 vidéos par semaine, mais j'ai pas le temps au montage. Fait qu'il faudrait que... En tout cas, il faudrait vraiment que je me mène à faire 3 vidéos par semaine. Mais, ou que je vlogue moins, mais on dirait que c'est vraiment difficile de vlogger moins. Bon, sur ce, passez une belle journée, puis nous on se voit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!